Tassounettes, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc déjà je remercie donc les copinettes qui ont pris de mes nouvelles. Oui, j'ai été malade, hein, comme beaucoup d'entre nous, parce que j'étais pas du tout la seule à être malade. Je pense que c'était une grippe, voilà. Sincèrement, je n'ai pas fait de test de quoi que ce soit. Alors grippe ou Covid, j'en sais rien. De toute façon, ça se ressemble. Et voilà, mais je vais mieux. Évidemment, c'est un peu long, hein, donc il y a encore un peu de tout de temps en temps, excusez-moi. Je couperai la vidéo si vraiment j'ai des quintes de tout. Voilà, mais enfin c'est gentil de s'inquiéter et c'est vrai que je suis pas venue faire de vidéo parce que quand on éternue sans arrêt, quand on tousse, etc. C'est pas trop, puis j'avais très mal à la gorge, donc bon, là c'est un petit peu mieux. Nous sommes quoi, je sais plus quel jour on est là. On est jeudi, je crois. Oui, c'est ça, on est jeudi 26, et moi donc j'ai été malade d'un seul coup samedi matin. Déjà j'étais pas sortie jeudi et vendredi dernier parce que je me sentais fatiguée, mais j'avais aucun autre symptôme. Et ça a commencé samedi matin, mal de gorge, brûlure dans la gorge, le nez, tout ça. Bon, après, vous connaissez la suite, hein, tout ce qui s'ensuit, éternuement, la toux. Et en fait, c'est mon chéri qui m'a rapporté ça, parce que lui, il était malade depuis le mardi. Au travail, il avait un collègue qui était malade. Donc, évidemment, il l'a attrapé. Et alors, sachant que le jeudi soir, il rentre pas, le vendredi soir, j'ai dit, écoute, moi je dors sur le canapé parce que j'ai pas du tout envie d'attraper ce que tu as. Et en fait, il se trouve que... Alors, lui, il voulait aller sur le canapé. Je dis, non, toi, tu travailles toute la semaine. Il a un travail très, très dur. Donc, je lui dis, non, tu as besoin de te reposer, surtout dans l'état où tu es. Et en fait, j'ai dormi sur le canapé pour pas l'attraper. Mais quand je me suis réveillée le samedi matin sur le canapé, j'étais malade. Donc, bref. Donc samedi et dimanche, vraiment alité et malade tous les deux, mais vraiment on faisait un concours de celui qui éternuait, celui qui se mouchait, enfin bref, voilà. Heureusement que j'ai plus d'enfants à la maison, et comme moi je ne travaille pas et que je sors pas, je côtoie personne, du coup j'ai pas fait de test, je suis pas allée voir le médecin, je me suis soignée, on se faisait à tour de rôle des inhalations, enfin tout le truc, le tintouin, les gouttes dans le nez, enfin bref, voilà. Et puis, je suis ressortie que mardi, justement pour retourner à la pharmacie. Et ensuite, là, nous sommes jeudi, je ne suis pas ressortie depuis mardi, pardon. Voilà. Mais j'ai pas refait de vidéo parce que, voilà, comme je vous dis, c'était pas la forme. J'ai quand même continué à scraper. À partir de mardi, j'ai scrappé, mais tout doucement de mon côté. Voilà, parce que voilà, j'en avais envie, j'avais plein d'idées, Enfin, il y avait des moments. Il y a eu des moments où j'ai fait que de la mouise, pour pas dire autre chose. Donc, du coup, j'ai profité pour faire un petit peu de rangement. Voilà. Bref, voilà tout mon blabla. Et donc, ce matin, j'ai commencé à faire ce genre de création. J'en avais jamais fait. Voilà. Parce que je vous avais montré dans mon unboxing de mes achats sur la boutique de Nathalie, de Nat, de la chaîne Scrap Passion. J'avais acheté cette petite robe et j'avais déjà repéré des tutos. Alors j'avais déjà vu, hein, mais ça m'avait jamais vraiment intéressé. Et parce que moi déjà tout ce qui est robe, j'en mets pas, j'en mets jamais. Enfin, si à la maison l'été, mais rarement. Il faut vraiment qu'il fasse très très chaud. Je n'aime pas ça du tout, mais ça c'est depuis la maternelle, depuis qu'il m'est arrivé un truc à la maternelle. Du coup, j'ai plus jamais remis de robe. Voilà. Et puis, oui, enfin, j'ai été humiliée par une maîtresse, donc bon, voilà. Et oui, enfin, pour continuer la petite histoire, mais bon, ça m'énerve parce que ça fait beaucoup de blabla, mais bon, oui, donc j'ai plus jamais remis de robe parce qu'en fait, j'avais mis une robe un jour de pluie parce que j'avais envie de mettre une robe. J'étais petite, hein, j'étais vraiment en maternelle, et ce jour-là, il pleuvait très fort.
Et quand nous, de la maternelle, on devait quitter la maternelle tous les midis pour aller à la cantine et rejoindre la cantine de l'école élémentaire. Donc on avait un petit trajet à faire à pied tous les midis, donc de la maternelle jusqu'à la primaire. Et enfin, on appelait à l'époque l'école élémentaire. Et sur la route, une voiture est passée, il y avait une énorme flaque. Et comment ça s'appelle? La voiture a roulé dans la flaque et moi j'ai été mais archi trempée. Donc comme j'avais une robe en plus, bon voilà. Et quand je suis revenue l'après-midi, enfin après le repas dans mon école de maternelle, en fait une maîtresse n'a pas trouvé mieux que de me déshabiller devant tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, c'est-à-dire qu'on était dans une grande salle d'accueil où quand il pleuvait, on était dans cette salle, hein, on n'allait pas dehors. Et dans cette salle, il y avait toutes les classes. Alors effectivement, on était en maternelle et je vous parle de ça, c'était dans les années fin 70, fin 70. Et en fait, j'étais en culotte devant tout le monde et j'avais des camarades qui se moquaient. Et ça m'a choquée et j'ai plus jamais voulu remettre de robe. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Bon, c'était un de mes nombreux traumatismes. C'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme. Mais par contre, j'ai jamais été féminine, j'ai jamais été porteuse de robe. Donc, ce genre de création ne m'avait jamais intéressée. J'étais même plus dans... J'aimais pas ça du tout, pour tout dire. Et j'ai horreur de la mode, vraiment. J'ai horreur de la mode quand on parle de la mode, quand les gens sont... Enfin, même vous savez, les créations sur Paris, la Tour Eiffel, tout ça, je ne supporte pas. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Mais c'était pour vous expliquer que ce genre de création, ça m'a jamais intéressé. Et quand je suis tombée sur cette vidéo, enfin, sur cette vente de petites robes sur la chaîne de Nat, et ben finalement, je les ai trouvées mignonnes. Et d'en avoir reçu une, je me suis dit, tiens, oui, moi je pourrais faire aussi ça. Donc voilà, mais j'avais déjà vu les tutos passer sur plein de chaînes, hein, parce qu'il y en a énormément. Et voilà, donc moi j'ai pris le tuto de Créa Mélane, donc ça je crois que c'est le tuto de Créa Mélane. Et donc la toute première que j'ai faite ce matin, parce que là quand même je vais arrêter mon blabla, la toute première que j'ai faite c'est celle-ci. Voilà, donc c'est exactement celle-là. Mais voilà, moi j'ai rajouté de la petite dentelle, des petites perles, histoire de dire, j'espère que vous allez bien voir, parce qu'aujourd'hui le soleil n'arrête pas de venir, de partir, de venir, de partir. Bon, bref. Voilà, donc j'ai bien aimé, et j'ai tellement bien aimé, vous voyez, j'ai même mis la date, 26/9/24, première robe, voilà, c'est ma toute première. Voilà, et donc la deuxième, j'ai fait celle-ci. Alors là, j'ai pris, donc le corset, c'est le tuto toujours de Créa Mélane, donc Mélanie. Par contre, là, c'est un tuto sur une autre chaîne. Alors, je l'ai noté. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense, parce qu'à chaque fois, je vous dis ça, mais chaque fois, j'y pense pas. Je l'ai mis où? Je l'ai noté. Parce que maintenant, je me note tout. Pour être sûr de rien oublier. Les dates et tout ça. Donc c'est Tati Agnès. Ouais, tuto robe de princesse Tati Agnès. Donc moi j'ai pris juste le tuto pour donc avec les napperons faire cette petite truc. Et puis après voilà, j'ai collé mes perles. Bon voilà. Mais celle-ci ça m'a pas trop, enfin c'est très fragile. Donc bon. Une fois que j'ai fait ça, j'ai souhaité faire avec un dies ici, parce que j'ai pas de dies festonné qui fait un peu napperon de la taille où je peux faire ce genre de choses, parce qu'on peut le faire avec des, si on n'a pas de napperon, on peut le faire avec des dies style napperon, mais moi j'en ai pas, donc je sais même pas si j'en avais avant, je sais pas, ou si je les ai vendus, mais je crois pas. Et voilà, donc j'ai tenté celle-ci. Alors le die que j'ai pris, c'est lequel? Il doit être par là, je pense. Oups. Je vais vous montrer tout, comme ça vous saurez. Mince, il était là. Oui, c'est celui-là. Hop. Donc c'est ça, c'est ce dies là que j'ai pris. C'est le petit, là, j'aurais dû prendre le grand.
Et voilà, donc j'ai fait avec 4 découpes, j'ai fait un genre de pliage et j'ai fait ça. Bon, c'était celle-ci. Là, j'ai fait des petites croix comme fait Mélanie sur sa chaîne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne derrière. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, donc bah, le corset de toute façon c'est toujours... et ça, donc, je l'ai pris sur la chaîne de Passionnette 72. Alors pareil, il y en a plein hein, de tutos. Hein, bon, mais voilà, enfin moi j'ai pris 2 ou 3 vidéos au hasard et puis j'ai fait à ma sauce, voilà. Et donc j'ai pris... alors par contre j'ai été embêtée parce que je me suis aperçue, dans mes pliages j'avais des difficultés parce qu'il faut vraiment plier bien sur les pointes et tout ça. Et en fait j'ai mis donc j'ai pris ces trucs de chez Action là. Les carnets 15-15, j'en ai plus beaucoup parce que, bah, évidemment, j'en ai donné plein. Je les ai même pas vendus, je les ai donnés dans une école. Et il me reste quelques trucs. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais je me suis sélectionné ceux-là. Et en fait, je me suis aperçue, en pliant, que ces feuilles-là, donc de ce bloc-là, je sais pas où j'ai mis ma règle. Je vais enlever, hop. En fait, vous voyez, le soleil revient, il repart, il fait que ça. Il y a une différence. Là, il y a 15, même... ouais, c'est même pas droit en plus. C'est même pas droit. Non, il n'y a pas tout à fait... Enfin, il faut vraiment que je mette ma règle droite. Voilà. Et vous allez voir, il y a plus que 15. Mais vous n'allez peut-être pas bien voir, vous. Il y a un tout petit peu plus que 15. Donc, enfin, il y a 15,1. Et dans ce sens-là, hop, vous avez 14,9. Vous n'avez même pas 15, et c'est même pas 14,9, c'est entre 14,8 et 14,9. Donc, au début, je me disais, mais mince, j'arrive pas du tout à faire coïncider mes pointes. Enfin, je suis nulle ou quoi? Et en fait, non. Il y a certaines feuilles qui sont bien à 15,15, et je comprends pas. Je comprends pas parce que il y en a, il y a aucun souci. Elles sont bien à 15,15. Bah, là, ça fait 15,1. Donc, bah, évidemment, si elles sont pas... donc, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse à chaque fois, et là, c'est 14,9. Donc, c'est 15,1 dans un sens et 14,9 dans l'autre. Voilà. Donc, je vérifie à chaque fois, chaque feuille. Mais je crois que c'était un bloc, hein, parce que celle-ci, je crois que j'ai pas eu ce problème-là. Mais il devait y avoir un bloc où c'était... donc, il faut bien vérifier. Ouais, là, il n'y a aucun souci. Ah, quoique... Ouais, là, c'est 15 piles. Et 15 piles. Voilà. Je crois que c'était ce bloc-là. Et évidemment, comme j'ai commencé par ce bloc-là, voilà. Bon, enfin, heureusement que je m'en suis aperçue. Donc, voilà. Donc, bien avoir surtout les carrés bien... enfin, soit 15-15, soit 14-14, ou 14,5, ou 13-13, mais vraiment que ce soit un vrai carré, quoi. Parce que s'il y a même un demi-millimètre d'écart, bah, ça fausse tout le bazar. Après, bah, j'ai pris alors, je sais plus lesquels c'est de napperon que j'ai pris, je sais plus. Parce que j'en ai pas beaucoup de ceux-là. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, je voulais vous montrer, ben, j'ai pas que ça. Qu'est-ce qu'ils sont où? Tout n'est pas là. Ah bah c'est là-dessous. Ensuite, bah, j'ai refait des bustiers comme ça. J'en ai fait plein, enfin des corsets. J'en ai fait plein d'avance. Comme ça, je me dis, bah, quand je suis décidée, j'aurai au moins les... Mais en fait, c'est d'une facilité à faire. C'est... Voilà, donc très très facile à faire. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette robe-là. Alors, c'est le même, à peu près le même pliage que ça, mais j'ai fait différemment. Alors, ça, c'est Passionnette qui montre. Et moi, je l'ai avec quasiment le même pliage, mais j'ai fait comme ça. Voilà, parce que ça me plaisait de la faire un peu comme ça. J'aime pas les robes trop... Voilà. J'aime bien les choses un peu simples, mais j'avoue que ces robes, elles sont très très jolies. Elles sont vraiment très très jolies, celles de Passionnette.
Voilà, et puis pour terminer, donc j'ai fait, hop, j'ai fait une carte vintage, voilà. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'est la première fois que je fais ça, hein, parce que j'avais jamais fait ce... Et j'ai vraiment aimé. Alors j'ai pris un petit truc comme ça là, parce que hier en faisant du rangement, bah, je suis tombée là-dessus, donc ils étaient sur mon bureau, donc... voilà, des petites bobines comme ça. Et du coup, j'ai tamponné, j'ai ces tampons-là. J'ai cette planche de tampons-là, qui est une planche que j'avais achetée dans un... Comment ça s'appelle? Dans un salon de scrap. Voilà. Et donc, j'ai tamponné ce tampon-là sur la petite étiquette comme ça, là. Voilà. Et j'ai enroulé un petit truc de récup là. Ça c'est les, vous savez les rubans qui tiennent les vêtements là. Quand on achète un vêtement, pour les accrocher sur le cintre au niveau du cou, pour les accrocher sur le cintre, il y a toujours deux rubans, enfin deux ficelles là. Et du coup, bah moi, enfin ceux-là, je les avais coupés parce qu'ils me gênaient. Et je les avais gardés dans ce pot là d'ailleurs. Voilà, dans ce pot, je garde des petites chutes justement pour... Et donc c'était là-dedans, vous voyez, j'en ai encore un là. Ça c'est des, voilà, les bretelles de vêtements. Et puis j'ai des chutes de plein de choses. Et ça peut me servir pour, bah, vous voyez, comme là par exemple. Donc j'ai fait ça. Évidemment j'ai fait un corset vintage. J'ai collé des petites perles que j'ai retrouvées aussi... voilà, que j'ai failli vendre, hein, mais heureusement que je ne les ai pas vendus. Sur celle-là, il y a les argentés et les dorés. Et du coup, bah voilà, je trouve que ça va très bien avec le vintage. Voilà. J'ai mis du petit tissu comme ça, que j'ai coupé. C'est du tissu comme ça. J'ai quelques bandes comme ça. Donc, avec un peu de cisaille dessous. Un peu de cisaille là-dessous. Que j'ai collé, voilà, pour faire un petit effet 3D. J'ai fait plein de tamponnages. En fait, c'est une feuille 15-15 dans le carnet vintage. Donc, il y avait des écritures. Et moi, je suis venue tamponner les tampons de mes planches de tampons couture. Alors, ça ne doit pas être celle-ci. Donc là, j'ai tamponné le mannequin ici. Le mannequin ici, je l'ai tamponné ici, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Et j'ai trouvé donc un petit truc de... alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Mais c'est pas le seul que j'ai. Alors, j'aurais dû préparer ça. Voilà. J'ai ce cahier-là d'éphéméra depuis un moment, mais parce que je voulais me faire un, comment ça s'appelle, un junk couture, et j'avais acheté ça. Donc pour l'instant, j'avais prélevé 2 ou 3 choses dessus, mais j'avais pas vraiment, voilà. Donc dans ce cahier-là, voilà, j'ai découpé donc ces trucs comme ça là, voilà, que j'ai recollé sur du papier craft. Je sais pas si ça va bien zoomer. Puis la luminosité, elle est vraiment merdique aujourd'hui là. Enfin voilà, que j'ai ancré. Et là, j'ai tamponné donc le ciseau. Le ciseau, il vient de cette planche là. Celle-ci. Donc c'est ce ciseau là. J'ai pris aussi la... Vous avez vu ici, donc l'épingle à nourrice. Voilà. J'ai pris, donc j'avais des tags, j'ai des tags craft comme ça, j'en ai plein de différentes formes prédécoupées hein, que j'avais acheté comme ça déjà. Et du coup, je suis venue coller ça. Et puis avec cette planche là, par contre, celle-ci, je suis venue faire... ici, il y a une aiguille avec du fil. Ici, il y a un point. Ah, j'arrête pas de bouger. Je suis désolée, ma caméra, on va faire ça. Elle va peut-être se calmer. Voilà. Peut-être qu'elle va se calmer. Voilà. Donc, ici,
Vous avez des points ici. Attendez, hop, je vais faire ça. J'espère que... Comment on fait? Voilà, comme ça vous allez voir. Des points ici, sur les côtés ici. Là, j'ai mis un petit mètre. Ici, une petite étiquette. Des points ici, un petit mètre ici. Voilà. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa comme petite carte. Et je me suis dit, bah... Donc, je l'ai monté après sur... alors, comme j'ai pris un papier 15-15, du coup, là, le matage, il fait 15,5. Et bah forcément, voilà, ça reste une carte comme ça, quoi. Mais celle-ci, comme c'est ma première, je pense que je vais la garder pour mon futur junk couture. Enfin, je vais voir. Voilà, voilà. Donc, j'ai trouvé ça super sympa à faire. Vraiment très, très sympa. Et je vais en faire plein, comme ça, bah, pour des échanges, pour faire des cartes et tout ça. Voilà. Alors, celle-ci, vous voyez, elle est déjà toute prête. Je pourrais faire une... J'aime beaucoup. C'est très simple avec des rayures comme ça. Mais celle-ci, je l'ai ancrée, mais je ne les ai pas toutes ancrées. Ceux-là, ils ne sont pas encore collés ni ancrés parce que ça va dépendre de ce que je mettrai. Alors, on peut mettre... il y a plein de formes pour faire des robes. Hein. On peut même mettre du tissu, de la gaze, enfin du tulle, plein de choses. Hein. Il y a moult possibilités, comme on dit. Et des plumes, n'importe quoi. Enfin, tout ce qu'on peut. Du papier plié. Je vais essayer d'en faire aussi avec du papier de livre. Il faut que je trouve du bon papier de livre quand même pour qu'il ne s'abîme pas trop. Parce que bon, comme il y a beaucoup de pliage, voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous faire le tuto, mais bon, voilà. Sauf si vous voulez vraiment que je vous le fasse, vous me direz. Mais comme il y a déjà sur d'autres chaînes, voilà, que je vous mettrai en barre d'infos. Mais franchement, c'est très très simple à faire. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué. Comme quoi, tant qu'on n'essaie pas, ben, on ne sait pas. Voilà. Eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. Si mes petites cartes et mes petites créations vous plaisent. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, du coup, là, j'ai mis un corset sur le mannequin comme ça. J'ai trouvé ça très sympa comme montage. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Vous me direz laquelle vous préférez, en fait. Qu'est-ce que vous préférez comme style? Les corsets sont toujours très très beaux. Alors, on peut les faire plus petits ou plus grands. Voilà. Vous me direz laquelle vous préférez. Alors, je vais redézoomer en espérant que ça va pas... Voilà. Quel style de robe vous préférez? Si c'est vintage, si c'est plus comme ça, ou avec des froufrous, ou alors plus simple, comme ceci. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, parce que nous avons été assez nombreux, je pense, sur YouTube à être malades. J'en ai vu passer quelques-unes. Et voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.